Shalom, c'est toujours la chantre Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Comment vas-tu mon bien-aimé aujourd'hui? Je t'invite, durant ce temps de manne quotidienne, à rester concentré parce que le Seigneur a quelque chose de particulier pour nous aujourd'hui. Durant cet instant, il veut libérer quelque chose de spécial et ne passe pas à côté. Donc sans plus attendre, prends avec moi la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe au chapitre 53 et nous allons lire ensemble le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, souvent toi et moi, quand nous prions, nous sollicitons de l'aide de la part de notre Dieu. Et comme nous nous faisons une idée bien précise de la manière dont l'Éternel doit intervenir dans notre vie, et qu'en plus de ça, nous avons complètement faux, souvent, à cause de cela, nous passons à côté de nos bénédictions et nous n'arrivons même pas à discerner dans les personnes qui sont autour de nous laquelle est venue dans le but de nous apporter cette aide que nous avons sollicitée auprès du Seigneur. Mais aujourd'hui, il faut impérativement que ça change. Si l'Éternel a permis que nous soyons enseignés au travers de ce passage, c'est qu'à mon avis, il ne va pas tarder à visiter ses enfants. Et au moment voulu, ce sera à nous de discerner avec la sagesse de l'Esprit de Dieu quelle est cette personne que l'Éternel a placée à côté de nous pour libérer sa bénédiction, pour nous apporter cette aide que tu as tant sollicitée, cette aide pour laquelle tu as tant pleuré pendant des nuits, à genoux, aux pieds de notre Père. Amen. Et c'est important que nous puissions le discerner. Pourquoi? Parce que quand nous n'arrivons pas à le voir, ce qui peut arriver derrière peut être vraiment très malheureux. La parole de Dieu dit « Mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Cela signifie que quand notre Père envoie quelqu'un de sa part sur notre chemin, nous sommes supposés, en tant qu'enfants, de savoir que celui-ci a été envoyé de la part de l'Éternel Dieu. Celle-ci a été envoyée de la part de l'Éternel Dieu. Mais comme souvent, après nos temps de prière, nous sommes dans la distraction, nous ne sommes pas concentrés, nous passons nous-mêmes à côté de nos bénédictions. Et après, nous accusons l'autre. Je ne suis pas en train de le défendre. Mais ce que je suis en train de dire à cet instant, c'est que souvent, nous sommes les premiers responsables. Oui, quand nous passons à côté de nos bénédictions, nous sommes les premiers responsables. Parce que nous n'arrivons pas à voir qui l'Éternel a sollicité pour nous faire avancer, pour nous aider. Amen. La parole de Dieu dit, dans le livre de Luc, Luc chapitre 19, verset 44, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Amen. Dans ce passage, l'Éternel s'adresse à Jérusalem. Amen. Et il est habité d'une tristesse énorme lorsqu'il voit ce qui est devenu Jérusalem. Et il a eu de la peine parce que Jérusalem n'a pas su discerner le temps où le Seigneur Jésus-Christ les a visités. Jérusalem n'a pas su reconnaître le bras de l'Éternel. Mon bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que tu passes à côté de ta bénédiction. Le Seigneur ne veut pas que tu passes à côté de ta délivrance. Habakkuk a dit, « Je me tenais à mon poste. Je me tenais sur la tour et j'étais à mon poste. » Amen. Cela signifie qu'il était attentif, tout simplement.
Se tenir à son poste, c'est aussi être attentif à la voix de l'Éternel lorsque nous attendons une réponse. Restez concentrés à ce que l'Éternel va nous dire. Amen. Alors sois béni et médite là-dessus tout au long de la journée. Et ne passe pas à côté de ta bénédiction. Et reconnais celui ou celle que l'Éternel Dieu va envoyer pour toi. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à très bientôt.